Qui t'a envoyé? Force, force, encore plus fort. Allez, fais un effort. Ça va sortir, force. Ça y est, c'est sorti. Oh là là, montre-moi vite. À quoi ressemble ce petit bâtard? Que veux-tu faire? L'enfant de ce sale mendiant. N'est-ce pas à la fois laid et dégoûtant? Maman, rends-moi l'enfant. Sutagne. Ne crie pas n'importe comment. Ton petit chéri. Je ne sais pas depuis combien d'années il est mort. Je n'ai pas ce genre de fille sans honte. Je vous en supplie. Maman. À ce moment-là, je ai vu de mes propres yeux. Sutagne est entré dans la chambre de ce mendiant. J'ai entendu dire que ce mendiant a aussi des maladies. Cet enfant dans vos bras ne va pas avoir de maladie, j'espère. Ne l'infectez pas, s'il vous plaît, mon enfant. Sutagne, tu es vraiment une salope sans honte. À quel point es-tu désespéré? Tu oses même grimper sur le lit d'un mendiant. Aujourd'hui, je dois venger ton père décédé. Je vais bien te punir. Song Li Juan. Tu m'as déjà maltraité, c'est une chose. Comment peux-tu faire ça à un enfant qui vient de naître? Es-tu encore humain? Tu crois que c'est fini? Que veux-tu faire? Je vais me débarrasser de ce bâtard, pour que tu ne puisses jamais le voir de ta vie, mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Sœur, ô sœur, ne m'en veux surtout pas. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, accuse ta mère biologique d'être morte trop tôt. Oh, au fait, le médicament de la dernière fois, c'est moi qui l'ai administré. Alors, comment c'est? Le goût de coucher avec un mendiant. Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Peu importe la méthode que tu utilises, tant que tu vas au 331 ce soir, et que tu couches avec la femme sur la photo, cet argent sera tout à toi. Sutagne. Attends après ce soir. Je te vois, toi, une traînée qui a une maladie sale. Comment peux-tu encore te battre contre moi? Au secours. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Mademoiselle Su. Que t'arrive-t-il? Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Su. Tu as encore un enfant dans le ventre. Cette femme a-t-elle été trouvée? Cette femme a-t-elle été trouvée? Qui t'a envoyé? Elle n'a pas encore été trouvée. Continuez à chercher. Même si cela signifie fouiller toute la nouvelle ville. Il faut me la trouver. Peu importe la méthode que tu utilises, même si cela coûte cher, il faut me la trouver. Le médecin divin Ling Yu. La maladie de Xingqing ne peut plus attendre. Comment y a-t-il un miroir ici? C'est toi le miroir. Tu as bien appris à parler comme moi, tu as aussi appris à parler comme moi. C'est toi qui as appris en premier. Toi. Vous deux vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Nous deux, nous nous ressemblons. Un peu. Xingqing.
Papa, je te le dis. Xing-Shing, pourquoi ne portes-tu pas de masque? Notre médecin nous a prévenus. Tu dois absolument porter un masque. Le corps de notre Xing-Shing est différent de celui des autres enfants. Il est très vulnérable au virus. Tu sais, HMM. Papa, je te le dis. Tout à l'heure, j'étais dans les toilettes. Directeur Gu. Dernière nouvelle. Le médecin divin Ling Yu est déjà rentré au pays. Quoi? Où est-elle? Voici ces dernières informations. Il n'y a vraiment pas de photo. Le médecin divin Ling Yu est très discret. Personne ne connaît son vrai visage. Oncle. Ma maman est. Chérie. C'est à propos de ma maman et du médecin divin Ling Yu. Je ne peux le dire à personne. Chérie. Maman est au centre commercial aujourd'hui. Elle t'a acheté une sucette. Tu veux en manger? Oui, je veux. Petit. Veux-tu manger une sucette? HMM. Viens. Tati te l'offre. Je ne veux pas. Allons-y. L'ombre de cette femme. Pourquoi est-ce si familier? Maman. Je viens de voir dans les toilettes. J'ai vu une. Monsieur Su. J'ai trouvé. Le deuxième plus grand actionnaire de Yukon Tang est le président du groupe Gu Ting Chuan. Y a-t-il un moyen de le contacter? L'ancien président du groupe Gu sera ce soir dans son hôtel Fulton. Organiser un dîner. Gu Ting Chuan sera sûrement présent. D'accord. Aide-moi à obtenir une invitation pour le dîner. Oh là là. Avec l'apparence de ma fille. Devenir la maîtresse de la maison Gu. C'est à prévoir bientôt. Oh là là. À ce moment-là, nous, mère et fille, dans la nouvelle ville, nous pourrons encore marcher la tête haute. Bien sûr, la position de maîtresse de la maison Gu ne peut qu'être la mienne. Mais maman, Gu Ting Chuan, n'est pas seulement le maître de la maison Gu, mais aussi le plus riche de la nouvelle ville. À ses côtés, il ne manque sûrement pas de petites fées pour lui faire des avances. Je dois trouver un moyen de lui faire attention à moi. Oh là là. Ces produits bon marché ne peuvent pas rivaliser avec la beauté de ma fille. Maman garantit que dès que tu fais un petit geste, no translation needed, ce goût sera sûr de tomber à tes pieds. Maman, que fais-tu? Ces hommes sont tous des animaux visuels. Tu dis que tu t'habilles si prudemment. Ce goût pourra apprécier ton beau corps pour séduire un homme. Écoute, maman, c'est vrai. Goût, je viens d'apprendre une nouvelle. Le médecin divin Ling Yu a accepté de participer au banquet goût de ce soir. C'est super. Xing est enfin sauvé. Le médecin divin Ling Yu est arrivé. Dis-moi simplement. Je vais rendre visite en personne. D'accord, Monsieur Gu. C'est génial. Xing est enfin sauvé. Maman, pourquoi ne laisses-tu pas ce bel oncle savoir? Tu es le médecin divin. Mon trésor. Te souviens-tu d'avoir regardé la télévision avec maman? Ensemble. Ces maîtres des arts martiaux sont tous sous des fausses identités. Oh, je comprends. Maman a son propre, unique statut. Mon trésor est vraiment intelligent. Je garantis que ce soir, il se démarquera devant le public. Attends que Song Si Yao atteigne ce haut niveau de Gu Ting Chuan, puis lui voler toute sa fortune. À ce moment-là, tout dans la famille Gu sera à moi. Cheng Yuanzi. Si je peux dire, Song Si Yao n'est pas si belle. Elle n'est même pas aussi bien que ma nouvelle maîtresse. Les mannequins sont beaux. Dans mon cœur, elle n'est qu'une simple pièce d'échec. C'est vraiment ennuyeux. Toute la salle n'a même pas une jolie fille.
Maman, cette tante est si belle. Quelle demoiselle est si belle ici. J'étais auparavant à la nouvelle ville. Comment je ne l'ai jamais vue? Maman marque déposée. Je t'ai entendu. Ils disent tous que tu es belle. Ils disent aussi que Chen Chen est jolie. Chen Chen, il y a beaucoup de monde ici, c'est bruyant. Tu devrais d'abord aller aux toilettes. Attends maman, d'accord? Oui, bien. Vas-y. Grand frère Yuan, que regardes-tu? Salut, belle. Bonjour. Salut, belle. Ne sois pas pressée de partir. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Cheng Yuan. Je suis le directeur général du groupe Cheng à la Nouvelle-Ville. Directeur général actuel. Futur président. Moi, j'adore me faire des amies belles. Oh là là. Si je suis d'accord avec ta demande, ma bonne sœur, mais ça va me mettre en colère. Bonne petite sœur. Bonne petite sœur. Vous êtes des sœurs sans lien de sang. Pas étonnant. On ne se ressemble pas du tout. Cheng Yuanze. Espèce de salaud. Tu n'es pas censé être comme ce sale mendiant. Comment peux-tu être Sutang? Tu as sûrement fait de la chirurgie esthétique, n'est-ce pas? Je te le dis. Même si tu mets tout ton cœur à séduire grand frère Ting Chuan. Même si tu te fais refaire tout le corps. Grand frère Ting Chuan ne te regardera pas. Cette vieille chaussure qui a eu des enfants. Aïe. Regarde-toi. Tu es habillée comme une poule de maison close. En matière de séduction. Qui peut te rivaliser? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as entendu? Toi. Maman. Tu dois me soutenir. Sutang. Comment ça se fait que tu n'es pas encore morte? Te voir ici, dans cet endroit. C'est vraiment de mauvais augure. Tu n'es pas encore morte. Comment pourrais-je mourir? Avant que tu ne me dises. Où est l'enfant? Je dois absolument vivre. Je veux savoir où est l'enfant. Ce n'est pas que ce ne soit pas possible. Viens, 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 viens. Signe ce contrat, s'il te plaît. Je te garantis que tu ne te disputeras plus avec ma mère et moi. Pour le contrôle de Yu Kang Tang. Yu Kang Tang est le fruit du travail de mes parents. Je ne le confierai pas à des gens comme toi. Ne te fais pas d'illusions. Très bien alors. Alors, dans cette vie, tu ne trouveras jamais l'enfant illégitime que tu as eu. Madame Song. Avec une bouche si sale. Je vais te donner une leçon. Maman. Sutang. Tu veux aussi essayer? Non. 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 Laisse-moi faire. Sutang. Tu as pris de l'assurance, hein? Tu oses même me frapper. Regarde si je ne déchire pas ton visage aujourd'hui. Regarde si je ne déchire pas ton visage aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue à la soirée organisée par ma famille Gu. Le bal que nous organisons. Ne retarde pas mes affaires importantes. Ce bal aujourd'hui est spécialement organisé pour mon petit-fils, Gu Ting Chuan. Le but, c'est de lui permettre de rencontrer plus d'amis à ce bal, de se faire plus d'amis. Le médecin divin est là. Où es-tu? Voici Gu Ting Chuan, le riche de la nouvelle ville, le deuxième plus grand actionnaire de Yukon Tang. Sutang. Regarde bien ces filles autour de toi. Laquelle n'est pas une fille de riche? Laquelle n'est pas des personnages influents? Toi, une femme qui a eu des enfants. Qu'est-ce qui te permet de te battre avec nous? Exactement. Ne pense pas qu'avec un peu de beauté, tu peux être à notre niveau. Certaines personnes sans importance devraient partir tôt. Ne te ridiculise pas ici. Maintenant, mon petit-fils, s'il te plaît, choisis une invitée. Danse avec elle. Grand-père, moi. Choisis-moi, choisis-moi. Frère Ting Chuan, choisis-moi. Choisis-moi. Est-ce que ça vaut vraiment une danse? Que c'est tout? Aujourd'hui, si quelqu'un peut danser avec frère Ting Chuan. Demain, tu pourras entrer dans la maison des goûts. Frère Ting Chuan. Choisis-moi. Vas-y.
Cette salope de Sutang. Qu'est-ce qui lui permet de danser avec Gu Tingchuan? Cette demoiselle. Danse avec toi. C'est la demande de mon grand-père. S'il te plaît, ne pense pas à des idées déplacées. Comment peut-il être si narcissique? Les anciens disaient que le talent et la beauté ne peuvent coexister. C'était donc vrai. Tant pis. Je vais quand même essayer de demander clairement. Les actions de Yu Tang sont importantes. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Maman, quand viens-tu me chercher? BRD. C'est vraiment toi. Ce centre commercial ressemble à moi. Comme une personne qui me ressemble exactement. C'est tellement incroyable. Cœur. Dans ce monde, il y a vraiment quelqu'un qui ressemble à moi et qui est aussi beau. En génétique, seuls les jumeaux identiques peuvent se ressembler exactement. Ma maman m'a dit que j'ai une sœur jumelle. Est-ce que c'est toi? Ah, nous sommes donc nés le même jour, au même mois, la même année. On dirait que nous sommes vraiment des sœurs de sang. Si ma maman devenait aussi ta maman, serais-tu d'accord? Tu parles de cette belle tante? D'accord, d'accord. Il n'y a que cette belle tante qui soit si belle. Je mérite d'être avec mon père. Une robe. Je déteste les jupes. Tu n'aimes pas? C'est ma préférée. Une robe. Dans mon placard. Il y a beaucoup de belles robes. Tu peux toutes les porter. Pour le bonheur éternel de papa et maman. Je vais faire un sacrifice cette fois. Ce que je viens de te dire. Oui. Tu t'appelles Su Chen Chen. Ta mère s'appelle Su Tang. Je vais me déguiser en toi. Tu te déguises en moi. Créer une opportunité pour que papa et maman soient ensemble. Ah, pourquoi il y a autant de fumée? Ça ne va pas? Directeur Gu. La salle de repos est en feu. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a le feu. Xing Xing est encore dans la loge. Chen Chen. Chen Chen. Es-tu à l'intérieur? Chen Chen. Ouvre la porte. Écartez-vous. Xing Xing. Xing Xing. Xing Xing. Papa, que fais-tu? Xing Xing. Xing Xing. Où es-tu allé tout à l'heure? Et pourquoi tu ne portes pas de masque? Chen Chen. Chen Chen. Est-ce que tu te sens bien? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais avec ma fille? Chen Chen. Comment ça va, Chen Chen? Ta fille. Elle est clairement ma fille, Xing Xing. Papa, je suis ici. Xing Xing. Viens vite. Où es-tu allé tout à l'heure? Papa était vraiment inquiet tout à l'heure. Tu sais? Désolé. Papa, Xing Xing t'a inquiété. Ce n'est rien. Tu ne trouves pas qu'elle se ressemble un peu? Elle se ressemble un peu. Papa, emmène-moi d'abord jouer. Emmène-moi jouer maintenant. La silencieuse Xing Xing. Pourquoi es-tu si enthousiaste tout à coup? Papa, cette tante est vraiment belle. Laissez-la être ma maman. D'accord. Xing Xing. Ne dis pas n'importe quoi. Lin Yi. Emmène d'abord Xing Xing chez grand-père. Oui. Je ne m'attendais pas à Gu Tingchuan. Un grand homme. Qui a en fait une peau si délicate. Mademoiselle Su. Je te préviens. Ne pense pas à utiliser les enfants pour t'approcher de moi. J'ai déjà vu beaucoup de femmes comme toi. Ce n'est pas le directeur Gu. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que tu as en tête? Tu le sais très bien. D'abord, tu as dansé avec moi. Puis tu as utilisé l'enfant pour t'approcher de moi. Je ne pense pas que tout cela soit une coïncidence. Tu es vraiment intéressant. Qu'est-ce qui te permet de me conseiller? Tes petites manigances. Récupère-toi un peu. Tu veux devenir la maîtresse de notre maison, la famille Gu.
tu n'es pas à la hauteur. Toi, tu ne sais pas ce que c'est que la raison. Toi, c'était toi qui dansais, qui s'est jeté sur moi. Et c'est toi qui tenais. Ne lâchez pas la main de ma fille. C'est vraiment absurde. Maman Tagne Tagne. Es-tu en colère? Je ne courrai plus partout à l'avenir. Comment maman pourrait-elle être en colère contre toi? Oh maman, je viens d'être dégoûtée par un narcissique. Narcissique. Qui ça? Maman, tu ne parles pas de mon papa, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu Gu Ting Chuan, une personne aussi narcissique. Il pense que toutes les femmes du monde l'aiment. Oh non, l'impression que maman a de papa, c'est vraiment si mauvais. Oh là là, il semble qu'il faille remédier à cela. Mon chéri, pourquoi tu m'appelles soudainement maman? C'est maman Tagne Tagne. Parce qu'il n'y a que maman Tagne Tagne. C'est à moi tout seul. Oh là là, maman. Bien sûr, c'est à toi tout seul. Regarde ton petit visage sale. Tu es devenu un petit charbon. On va le laver, d'accord? D'accord. Allons-y. Viens, laisse maman voir. Ce petit visage. Est-ce que c'est bien lavé? HMM. Chen Chen. Pourquoi as-tu l'air d'avoir mauvaise mine? Maman va te prendre le pouls. Je ne peux pas laisser maman savoir que je suis malade. Sinon, je vais être démasquée. Je ne me sens pas mal. Je veux aussi un papa. Trouve-moi un papa. D'accord. Pourquoi tu me dis ça tout à coup? Je suis jaloux. Gu Xingxing en a un. Un papa séduisant. Alors tu en as un aussi. Une maman jolie. Maman toute seule. Peut bien s'occuper de toi. HMM? Ouais. HMM. D'accord. 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 Si. Chen Chen. Et lui? Si tu veux vraiment un papa. Quand tu rencontreras quelqu'un de bien. Une personne appropriée. Je te trouverai un papa. D'accord. Maman Tagne Tagne. Je veux le papa de Gu Xingxing. Sois mon papa, d'accord? Gu Ting Chuan. Qu'est-ce qu'il a de bien? À part son visage, qui est plutôt beau. Il n'a rien d'autre. Chen Chen, tu ne peux pas juger les gens sur leur apparence. D'accord, d'accord. Je ne fais plus de bruit. Allons dormir. D'accord. Viens. Maman te porte. HMM. Pourquoi j'ai l'impression que Chen Chen a maigri? Aïe, mon chéri, vas-y doucement. Ton corps ne peut pas supporter autant de tracas. Pourquoi tu n'appelles pas encore grand-père? Grand-père t'aime beaucoup. Grand-père, chéri. Oh, mon chéri. Viens, 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 viens. Mon chéri. Récemment, y a-t-il quelque chose que tu veux? N'hésite pas à le dire à grand-père. C'est les étoiles dans le ciel. Grand-père te les ramènera aussi. Je veux une maman. Pourquoi tout à coup? Tu veux une maman? Tout le monde en a. Moi aussi, je veux. Linyi. Dépêche-toi d'aller rassembler les informations sur les filles des grandes familles. Je veux choisir moi-même. Il faut absolument qu'on ait une étoile. Trouver une belle et qui soit gentille avec les étoiles. D'accord. Je veux celle de la famille issue. La belle tante comme ma maman. Qui t'a appris à dire ça? C'est Sutagne, n'est-ce pas? Ce n'est pas maman. Ting Chuan. C'est normal que les étoiles veuillent une maman. Tu devrais aussi fonder une famille. Si cette demoiselle Su plaît à l'étoile, il n'y a pas de mal à faire connaissance. Grand-père, vous ne savez pas que cette Sutagne est là pour utiliser l'étoile pour s'approcher de moi. Elle a des intentions si profondes. Ce ne sera pas une bonne mère. Je ne te permets pas de parler de maman comme ça. Je ne vais plus te parler. Oh là là. Comment vont les étoiles? Elles sont si brillantes aujourd'hui. Je le pense aussi. Qu'est-ce qui est différent avec les étoiles aujourd'hui? Ting Chuan. As-tu trouvé le médecin divin? Pas encore. J'ai juste cette précieuse arrière-petite-fille. Il ne doit rien lui arriver, même si je dois mettre ma vieille réputation en jeu pour demander. Je dois ramener le médecin divin Lin Biu. Je vais le faire revenir. Je vais aller voir les étoiles.
Maman, es-tu en train de jouer en bourse? Oh! Notre Chen s'intéressait seulement aux jolies petites robes. C'est tout. Comment sais-tu maintenant jouer en bourse? Ce n'est pas juste un graphique en chandelier. Je sais aussi. Récemment, les groupes pharmaceutiques, les actions ont fortement augmenté. De nombreux fonds entrent dans les grands groupes pharmaceutiques. L'action que maman regarde est d'une entreprise pharmaceutique. Le rapport du dernier trimestre est très mauvais. Mon Dieu, je sais tant de choses, moi, Chen. Maman, je dois vraiment te voir sous un autre jour. Yukentang, hein? C'est l'entreprise fondée par tes grands-parents. Une entreprise qu'ils ont créée eux-mêmes. Et là à l'intérieur, il y a beaucoup de formules secrètes. Elles peuvent traiter beaucoup de choses. Des maladies incurables. Donc, maman ne doit absolument pas le laisser tomber entre de mauvaises mains. Maman doit trouver un moyen de le récupérer. Vernan. L'acquisition doit être plus rapide. Je veux acheter tout en stock. Acheter autant que possible. Mais, Monsieur Su, même si nous achetons toutes les actions dispersées sur le marché, la part ne sera pas suffisante pour rivaliser avec votre belle-mère, Song Lizen. Pour contrôler Yukentang, il faut d'abord acheter toutes les actions de Guting Chuan. Only then can we control Yukenal. D'accord, j'ai compris. Il semble que je dois aller voir Guting Chuan. Oh là là, je suis désolée. Mademoiselle Su, vous êtes diplômée en médecine. Votre CV ne correspond pas aux exigences de recrutement pour le poste d'assistant du président. Manager Kin, pourriez-vous faire une exception pour moi? J'ai vraiment besoin de ce travail. J'ai une grande capacité d'apprentissage. Cette solution n'est pas inexistante, mais cela dépend de la façon dont vous me ferez plaisir. Que veux-tu dire? Que dis-tu? Dans ta tête, il n'y a que des choses sales. Comment le groupe Gu pourrait-il avoir des sous-hommes comme toi? J'ai agi impulsivement. Je ne peux pas m'approcher de Guting Chuan. Comment obtenir 6 alors? Les actions de Yukentang. Non, il faut trouver un moyen. Que fais-tu en cachette? Je suis juste venu me balader ici. Me balader. Est-ce un endroit où tu peux te balader? Sécurité. Foutez-la dehors. Oh, attends, moi. Oh non, non, patron. En fait, je suis ici pour un entretien. Je suis douée pour chanter et danser. Aïe, dans notre magasin. Quand est-ce qu'une nouvelle arrive? Une si jolie fille. Je ne le savais même pas. Elle a aussi une belle silhouette. Je te le dis. Une fois que tu es dans la chambre. Que te demande le patron? Il faut être obéissant. Sois sage. D'accord. Pourboire. Je te donnerai beaucoup, beaucoup. Plus que ton salaire de plusieurs mois. Comprends bien. Enlève ton manteau. D'accord. Cher patron. Bonsoir. Voici la nouvelle beauté de notre magasin. Regardez si vous aimez quelque chose. Oh, pas mal du tout. Belle dame. Prenez bien soin des patrons. Les patrons vous souhaitent de vous amuser. Merci. Monsieur Gu, vous devez savoir. Je suis ici pour vous voir. Pensez-vous que je ne le saurais pas? Je ne m'attendais pas à ce que le responsable des ressources humaines, ce petit mignon, ait mentionné ma situation. À Guting Chuan, je suis venu vous voir. En fait, c'est parce que vous êtes tout de même la fille aînée de la famille issue. Vous manquez vraiment d'argent? D'habitude, vous élevez l'enfant seul. Les dépenses sont naturellement un peu élevées. Sinon, je ne serais pas sortie. Travailler, après tout. Vous êtes sorti seul, c'est déjà ça. Et vous utilisez même l'enfant pour susciter la pitié.
Comment pouvez-vous être une telle personne? Il me teste. Monsieur Gu, avez-vous mal compris quelque chose? Pour les actions de Yukon Tang. Je me bats pour cela. Avez-vous des doutes sur mes compétences professionnelles? Je n'ai effectivement jamais travaillé dans ce domaine. Mais, j'ai une grande capacité d'apprentissage. Pourquoi ne pas essayer d'abord? Je vous garantis que vous serez satisfait. Comment avez-vous fait ça? Dire des choses comme ça si naturellement. Travailler pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de honteux? Vous pensez que 10 000 yuan, c'est trop. Le prix, on peut en discuter. Vous ne me connaissez peut-être pas. Vous ne me comprenez toujours pas très bien. Avant, j'étais quand je travaillais à l'étranger. Mais c'était très recherché. Les patrons étaient aussi très satisfaits. Je suis encore à l'étranger. On dirait que ce n'est pas votre première fois de faire ça. Bien sûr que ce n'est pas ma première fois. Je travaille depuis de nombreuses années. Ça suffit pour le moment. Je n'en ai pas besoin. Ah, Monsieur Gu, pourquoi ne pas réfléchir encore un peu, tant que c'est ce que vous voulez. Je suis prêt à essayer. Comment pouvez-vous être si sans honte? Je vais vous le dire encore une fois. Je n'en ai pas besoin. Vous n'avez même pas essayé. Comment savez-vous ce que vous n'en avez pas besoin? Mademoiselle Su, je vous prie de vous respecter. Monsieur Gu, ne partez pas. Venez, asseyez-vous. Passez un bon moment avec les gars. Cette femme, Sutang. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je tiens tellement à ce que je fais. Monsieur Gu, il n'est pas intéressé par les femmes. C'est bien connu. Peu importe comment tu essaies de le séduire. Ça ne sert à rien. Je suis Zhao Liang. Avec les femmes, je suis toujours généreux. Pour une nuit, je te donne 50 000. Qu'en penses-tu? Ce prix est bien supérieur à celui que tu as proposé. A été multiplié par plusieurs fois. Lâche tes sales mains. Tu veux servir Monsieur Gu. Je peux t'aider. Désolé. Je ne suis pas une accompagnatrice. Je ne peux pas participer. Ne fais pas semblant d'être supérieur. Tu dois accompagner quelques gars. Est-ce que cela te fait du tort? Petite mignonne. Tu es juste quelqu'un qui se vend. Ne fais pas la petite mignonne. Et en plus, tu te donnes des airs. Mesdames et messieurs les patrons, calmez-vous. Calmez-vous. Voici la nouvelle fille de notre établissement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais sortir et lui donner une leçon. Si elle ne comprend pas les règles, et qu'elle sort pour accompagner des clients, assieds-toi tout de suite. Prends un verre et excuse-toi auprès du patron. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Je n'ai pas signé de contrat avec toi. Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu crois que cet endroit est à ta guise? Tu peux partir si tu veux. Quelqu'un arrive. Enlève-lui ses vêtements. Ne sois pas pressé. Ce n'est qu'enlever un vêtement. Des choses encore plus excitantes ne posent pas de problème. Mais regardez, il y a tellement de gens ici maintenant. C'est vraiment un peu pas très pratique, n'est-ce pas? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Sortez vite. Vous, sortez aussi. Viens t'asseoir. Petite beauté, qu'est-ce que tu veux faire d'excitant? Ne soyez pas pressé pour l'instant. Pas pressé. Essayez de fermer les yeux. HMM. D'accord. Je vais voir. Qu'est-ce que tu prépares exactement? À quel point cela peut-il être excitant? Vous allez le savoir tout de suite. Oh, d'accord. HMM, aval. Petite beauté. Ne fais pas de bêtises. Petite beauté. Laisse ton grand frère t'embrasser. Viens. Chérie. Aïe. Chérie. Ce n'est pas ma faute. C'est elle qui m'a séduit. Chérie. C'est cette petite renarde. Zhao Liang. Regarde par toi-même. Petite beauté. Viens passer du temps avec moi. Sortez aussi. Viens passer du temps avec moi. Regarde. Et, chérie, c'est tout à cause de cette petite renarde. C'est moi qui ai été séduit. Ce n'est pas moi. Regarde. Qu'est-ce que tu as fait? Chérie, chérie, j'ai tort. Monsieur Gu, c'est revenu. A changé d'avis.
Puis-je rester à vos côtés? Je suis revenu juste pour te dire. On ne peut pas être aussi dépourvu de honte. Ce n'est pas quelque chose de très glorieux. Cette personne est-elle malade? Que dis-tu? Alors voilà ce qu'on va faire. Accordez-moi une période d'essai d'1 mois. Si vous n'êtes pas satisfait, que faire? Vous pouvez me licencier à tout moment. Mademoiselle Su, je te préviens une dernière fois. Ne réapparais plus jamais devant moi. Gu Ting-chuan, tu as vraiment mauvais caractère. Ces jeunes filles de bonne famille, lignée, apparence, sont toutes d'une beauté exceptionnelle. Aujourd'hui, il faut que Ting-chuan en choisisse quelques-unes. Oh là là, ma fille est vraiment très belle. Épouse Cheng Yuan. Un moins que rien comme lui. C'est vraiment trop bien pour lui. Seule la famille Gu, la place de maîtresse de maison, est celle qui te convient le mieux. Bien sûr. Maman, attends que j'ai mis le grappin sur Gu Ting-chuan. Yu Kang-tang ne sera rien pour nous deux. C'est vraiment insignifiant. Cette Su Tang, quelle garce. Je n'oserai plus jamais être insolent devant nous. Devant mère et fille, c'est inacceptable. C'est vrai. Vous allez bien, cher monsieur? Il s'est évanoui. Allons-y, Xiao. Ne regarde pas. Dépêche-toi d'apporter la soupe à monsieur Gu. Si la soupe refroidit, ce ne sera pas bon. Maman, cette personne semble être le grand-père de Gu Ting-chuan, n'est-ce pas? Si nous pouvons sauver le grand-père de Gu Ting-chuan, alors il nous sera certainement reconnaissant. Nous lui en serons reconnaissants. Vite, 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 vite. Xiao, tu n'es pas étudiante en médecine? Dépêche-toi de le soigner. Vite, sauve-les. Vite, 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 vite. Je suis étudiante en médecine. Je suis ici pour sauver des vies. Ma fille va bientôt devenir la maîtresse de maison de la famille Gu. Je vous en prie, vieux monsieur, réveillez-vous vite. Sinon, ma seconde moitié de vie pourrait être entre vos mains. Song Xiao, es-tu vraiment diplômé de l'école de médecine? Si tu continues comme ça, quelqu'un va mourir. Les os de ce vieil homme sont déjà fragiles. Selon toi, il va se briser les côtes et mourir sur le coup. Su Tang, toi, une étudiante en médecine, qui n'a même pas fini ses études. Tu fais peur à qui ici? Ne fais pas ici des gestes inutiles. Ne nous fais pas perdre du temps à sauver des vies. Écarte-toi vite. Song Xiao, si tu ne veux pas qu'il y ait des morts, dégage vite, ne reste pas ici à gêner. Su Tang, je te le dis, ne fais pas de désordre ici. Tu sais qui il est? Il y a vraiment un problème. Toute la famille Su devra en payer le prix. On dirait que ce vieux Gu n'a vraiment pas d'espoir. Parfait. Il va mettre la faute sur Su Tang. Et il prend encore le pouls. C'est risible. Tu te prends vraiment pour un vieux médecin chinois? Une vie est en jeu. Je ne peux utiliser que la méthode d'acupuncture Bezuan. J'espère que personne ne me reconnaîtra. Aiguille en argent. Su Tang, tu as trop regardé de séries télé. Tu te crois vraiment être un médecin divin? Su Tang, qu'est-ce que tu as fait? Il a craché du sang. Maman, Su Tang a tué quelqu'un. Nous ne la connaissons pas. Elle n'a rien à voir avec nous. Maman, dépêche-toi de partir. Sinon, toute la famille Su sera en danger. Je ne la connais pas. Song Xiao, je suis en train de sauver une vie. Grand-père, écartez-vous tous. Grand-père, grand-père. Ça va, tu n'as rien? C'est bien que tu sois réveillé. C'est bien que tu sois réveillé. Vite, appelle une ambulance. Docteur, qu'est-il arrivé à mon grand-père? Le vieux président est vraiment chanceux et a une grande destinée. Ce type d'infarctus aigu, en général, cela peut être mortel en 10 minutes. Grâce à l'intervention avant l'hôpital, quelqu'un a utilisé une méthode oubliée depuis longtemps. La méthode d'acupuncture Bezuan.
Le vieux président. C'est ce qui lui a sauvé la vie. La méthode d'acupuncture Bezouane. Linyi. Récupérer immédiatement. Les enregistrements de surveillance de l'extérieur du groupe d'aujourd'hui. Il faut absolument retrouver cette personne. D'accord, Monsieur Gu. Le système de surveillance est en cours de mise à jour. Vidéo. Il faudra 3 jours pour l'obtenir. Alors publions un avis. Récompense de 50 millions pour retrouver cette personne. Cette personne est très probablement le médecin divin Ling Yu. Retrouve-la. La maladie de Xingxing a une solution. Gu Tingchuan offre une récompense de 50 millions à la recherche du vieux président Gu. Sauveur. Toute personne fournissant des indices est éligible. Recevez une récompense de 500 000. Le vieux maître de la famille Gu. N'est-ce pas Sutang qui l'a tué? Ne serait-ce pas Sutang qui a eu de la chance? L'a guéri? Peut-être. Sutang pensait aussi qu'elle avait tué quelqu'un. Elle aurait déjà fui. Mais maintenant, la famille Gu cherche désespérément le sauveur en ville. Si ça continue comme ça, cette Sutang pourrait facilement devenir une personne influente. J'ai des nouvelles du vieux maître Gu concernant le sauveur. Sutang. Cette fois, je vais te faire payer. Grand-père Gu. La dernière fois, vous êtes tombé dans les pommes. Vous m'avez vraiment fait peur. Heureusement, il ne s'est rien passé après. Alors je dois aussi remercier Mademoiselle Song. Si je ne vous avais pas rencontré, avec mon vieux corps, je ne serais pas là aujourd'hui. Tingchuan, dépêche-toi. Voici ma sauveuse, Mademoiselle Song. Tu sais ce que c'est que de se faire passer pour quelqu'un d'autre. La sauveuse de notre famille Gu. Quelles en seraient les conséquences? Frère Gu Tingchuan. La dernière fois, j'ai vu grand-père Gu. Il s'est évanoui devant l'entrée du groupe. Il avait l'air de ne plus pouvoir respirer. C'est alors que je suis intervenu pour lui porter secours. Moi, j'ai utilisé une aiguille en argent sur les points d'acupuncture de grand-père Gu. J'ai piqué quelques fois. N'est-ce pas que elle est la célèbre médecin Ling Yu, Gu Tingchuan. Quoi qu'il en soit, cette jeune fille m'a sauvé. Nous devrions donc bien la remercier. Grand-père Gu, vous n'avez pas à être poli. Je suis médecin, et je suis aussi une amie de Gu Tingchuan. C'était normal que je vous sauve. Vous ne devez pas vous en faire. Si je ne me trompe pas, j'ai seulement rencontré Mademoiselle Song une fois. Je ne me souviens pas non plus. J'ai une sœur? Tu ferais mieux de ne pas faire des liens de parenté à tort et à travers. Frère Gu Tingchuan. Moi, Gu Tingchuan. Mademoiselle Song est ma sauveuse. Il ne faut pas être aussi impoli. Mademoiselle Song. Non seulement elle est belle, elle est encore jeune. Ses compétences médicales sont impressionnantes. C'est vrai. Je ne sais pas. Mademoiselle Song, êtes-vous se marier? Grand-père Gu. Pour être franc avec vous, j'étais occupée par mes études auparavant. Je n'ai pas vraiment eu de contact avec le sexe opposé. De plus, en fait, j'ai déjà le cœur pris. C'est super. Je pense que nous avons un lien. Puis-je vous demander de venir passer quelques jours chez moi et aussi de m'aider à prendre soin de ma santé. Grand-père, je vous écoute. Très bien. Mademoiselle Song, s'il vous plaît. D'accord. Mademoiselle Song. Pas de quoi. Considérez cela comme chez vous. Pourquoi pas maman? Tingchuan. Pourquoi as-tu toujours ce visage fermé? Mademoiselle Song est venue chez nous. En tant qu'hôte, tu devrais prendre soin d'elle. Grand-père Gu. Moi, tant que je ne cause pas de problème à mon frère Tingchuan. C'est tout ce qui compte.
Mademoiselle Song. La dernière fois, vous avez utilisé des techniques de premier secours sur mon grand-père. Pourriez-vous les appliquer à nouveau? Mon frère Ting Chuan. Je n'ai pas de aiguille en argent sur moi aujourd'hui. Donc, cela pourrait être un peu compliqué. Elle est en train de dissimuler intentionnellement son identité de médecin divin, n'est-ce pas? Ou a-t-elle d'autres intentions? Très bien. Ne parlons pas du passé, puisque Mademoiselle Song est revenue pour prendre soin de ma santé. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment. Et toi? Aujourd'hui, je vais accompagner Mademoiselle Song pour faire du shopping, acheter quelques vêtements et bijoux, comme un remerciement pour Mademoiselle Song. Si tu veux acheter quelque chose, vas-y seul. Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps. Comment peux-tu laisser mon sauveur aller faire du shopping seul? Ce n'est pas la manière dont la famille Gu reçoit ses invités. Frère Ting Chuan. Ne décevons pas le grand-père Gu et sa bonne intention. Oui, oui, oui. Vous, les jeunes, devriez vraiment communiquer davantage. Il ne faut pas laisser cette femme stupide sortir avec papa. Je dois trouver un moyen. Sœur, papa a ramené une femme laide à la maison, et arrière-grand-père les a même laissés faire du shopping. Ne t'inquiète pas. Pourquoi ne pas jouer le jeu? J'ai aussi invité maman Tang Tang à venir au centre commercial. Faisons en sorte que papa et maman aient un rendez-vous romantique. Je ne te laisserai pas aller faire du shopping avec mon papa. Papa n'appartient qu'à ma maman. Tante, veuillez prendre du thé. Tu es plutôt intelligent. Tu ne vas pas mettre du poison à l'intérieur, n'est-ce pas? Tu ne vas pas mettre du poison à l'intérieur, n'est-ce pas? J'ai mis mon papa. Mon poids préféré est NANN. J'ai très mal au ventre. Où est la salle de bain chez vous? Cette mauvaise femme de papa m'a dit qu'elle t'attend déjà au centre commercial. Tu devrais y aller vite. Cette femme est vraiment du genre à agir avant de demander. Laissez-la faire ses courses toute seule. Papa, ne fais pas ça. Et si cette mauvaise femme allait se plaindre à arrière-grand-père? Que faire? Arrière-grand-père vient juste d'être malade. Tu ferais mieux de ne pas le contrarier. Arrière-grand-père est en colère. Vas-y, vas-y. Papa est parti, il est parti. D'accord, je sais. Oh là là, maman Tang. J'ai des nouvelles. Gu Xingxing et son père. Ils vont au centre commercial aujourd'hui pour acheter des choses. Mon trésor. Depuis quand es-tu si proche de la famille Song? Vous avez une si bonne relation, mademoiselle. Maman Tang. HMM. Tu n'as pas dit que tu devais acheter des actions de l'entreprise de grand-mère à Gu Xingxing's père? À Gu Xingxing? HMM. Si le groupe Gu n'a pas de rendez-vous, on ne peut pas entrer. Mais maman Tang, tu peux aller au centre commercial pour chercher le père de Gu Xingxing. Oh là là. Depuis quand commences-tu à te soucier des affaires de ta mère? Ce sont des affaires d'adultes. Maman s'en sortira toute seule. D'accord. Mais je veux aussi aller avec maman. Faire du shopping ensemble. Tu veux venir avec moi? HMM. Allons-y. D'accord. Mon trésor veut que j'y aille. Alors maman ira avec toi. On y va ensemble, d'accord? D'accord. Attends-moi ici un moment. Maman va ranger un peu. Oui, bien. Tu es contente maintenant? Papa, je dois aller aux toilettes. Vas-y. Maman, je dois aller aux toilettes. D'accord, vas-y. Pour acheter des choses,
Utilise la carte intelligente. Le directeur Gu est vraiment généreux. Il correspond vraiment à l'image du PDG autoritaire. On peut te croiser même en flânant dans le centre commercial. Mademoiselle Su, ne trouves-tu pas que nous avons récemment trop de coïncidences de rencontres? Cela prouve justement que nous avons une connexion spéciale ces derniers temps. Cela signifie aussi que je peux rester à Mademoiselle Su. Tu sais vraiment comment te faire de la publicité. Je ne veux pas avoir de lien avec toi. De ce genre de personne. Moi, quel genre de personne suis-je? Je veux juste rester à tes côtés pour travailler. Tu n'as pas besoin non plus de m'humilier de cette façon. Mademoiselle Su, pour le travail, tu es vraiment prête à tout. Cependant, c'est vraiment ton talent. J'aimerais vraiment voir à quel point tu as de la peau épaisse. Je veux être la secrétaire de Monsieur Gu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce quelque chose de honteux? Ah, oui, je suis diplômée en médecine. Cela n'a rien à voir avec un poste administratif. Mais ne pensez-vous pas que ce que vous dites est un peu trop cruel? Donc, vous voulez dire que je devrais être votre secrétaire dans votre studio? Sinon, je veux juste une opportunité de travail. Ayez tort? Et, d'accord, je te parle maintenant. Tu ne veux même pas m'expliquer? Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Quand exactement serons-nous ensemble avec maman? J'ai compris. Et, où est-elle? Maman. Xingxing a disparu. Xingxing. Maman Tang. Xingxing a disparu. Étoile. Et papa? Dépêche-toi de me poser. Vite, allons-y. Xingxing. Entre. La salle de bain est à l'étage. Prends Chen Chen et monte d'abord. Des affaires. Merci, Monsieur Gu. Xingxing. Papa va t'emmener te laver le visage. Singe à face peinte. Je te frappe. Maman, voici le médicament que papa t'a donné. Merci, chérie. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je vois cet enfant, je me sens particulièrement proche. À un si jeune âge, il appelle tout le monde « maman ». On dirait que c'est aussi un enfant d'une famille monoparentale. Pauvre enfant. Xingxing est vraiment adorable. Si seulement la tante avait une fille comme toi, ce serait vraiment le bonheur. Tu es ma maman. Xingxing. Ne dis pas de bêtises. Les enfants disent juste des choses au hasard. Ne le prends pas au sérieux. Maman, est-ce que ça te fait mal? Je vais te souffler dessus. Ah, aïe, ça ne fait rien. Petit trésor. Tant que tu ne vas pas mal. Tante, ça ne fera pas mal, peu importe. Pierre, papier, ciseaux. Concernant ce qui s'est passé au centre commercial aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais le faire moi-même. Je crois que, si quelque chose arrivait à Chen Chen, Gu Tingchuan ferait la même chose. Et aussi, concernant le travail. C'est moi qui t'ai mal compris. Ce n'est pas grave. En fait, c'est moi qui n'ai pas été clair. Gu Tingchuan parle soudainement comme ça. C'est vraiment déstabilisant. Ren. Maman. Celle qui t'a harcelé. La méchante tante est arrivée. Grand frère Tingchuan. Tu es de retour. Je suis désolée. Je suis rentrée tard du centre commercial aujourd'hui. Sutang. Comment se fait-il que tu sois avec grand frère Tingchuan? Oh, tu es accro à voler les hommes, n'est-ce pas? Ce n'était pas suffisant de séduire grand frère Yuan? Maintenant, tu viens encore séduire grand frère Tingchuan? Aïe, Song Xiao. En matière de séduction, qui peut te rivaliser?
Sutang. Je te le dis. Aujourd'hui, c'est mon rendez-vous avec grand frère Ting Chuan. Je te conseille de te montrer raisonnable. Dégage vite. Tu ne veux vraiment pas me voir? Tu ne serais pas en train de faire quelque chose encore, si, à propos de mes affaires, n'est-ce pas? Sutang. Qu'est-ce que tu racontes? Grand frère Ting Chuan. Elle harcèle le sauveur de la famille Gu. Sauveur. Puis j'ai demandé. Cette faculté de médecine. La Miss Song qui a échoué à tous ses examens, qui peut être sauvée? Sœur, je te conseille de ne pas me provoquer, avec des manières étranges. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux te permettre d'irriter. Aïe, mademoiselle Song, je te vois. Tu as le teint pâle. Tu as des sueurs froides. Tu as l'air faible dans tes membres. Ce ne serait pas que tu vas avoir la diarrhée, n'est-ce pas? Ce maudit petit bâtard. Osez me droguer. Que faire? La méchante tante embête encore maman. Nous devons trouver un moyen d'aider maman. Ne t'inquiète pas. Cette méchante tante a dit qu'elle est la sauveuse de notre arrière-grand-père. Regarde comment je vais la démasquer. D'accord. Maman Tang. Je veux rentrer à la maison. Peux-tu me ramener à la maison? D'accord. Maman va ramener Chen Chen à la maison. Dis au revoir à l'oncle Gu. Au revoir, Chen Chen. Grand frère Ting Chuan. Que regardes-tu? Tu as dit que c'est toi qui as utilisé une aiguille en argent pour sauver mon grand-père, n'est-ce pas? Moi. Ce jour-là, moi, osé défier notre famille Gu. Sauveur, tu as vraiment du culot. Frère Ting Chuan. Écoute-moi, je vais expliquer. Ce jour-là, j'étais effectivement avec le vieux. Ça suffit. Il y a une vidéo comme preuve. Que veux-tu encore expliquer? Si tu ne veux pas que la famille Song disparaisse à jamais de la nouvelle ville, tu peux me le dire. Je ne me dérangerai pas à m'aider un peu. Frère Ting Chuan, je t'en supplie. J'ai tort. Je promets de ne plus jamais agir ainsi. Je t'en supplie. Épargne la famille Song cette fois-ci. Tout ce bruit. Quel manque de décence. Grand-père Gu. Grand-père Gu. Je vous en prie, aidez-moi. N'êtes-vous pas censé arranger ma relation avec le frère Ting Chuan? Dans ma vie, je déteste le plus être trompé. J'étais vraiment aveugle à l'époque. C'est pourquoi j'ai été trompé par toi. Au secours. Faites-la sortir d'ici. Frère Ting Chuan. Écoute-moi, je vais expliquer. Ce jour-là, j'ai vraiment donné les premiers secours au vieux. J'ai administré les premiers secours. Peut-être que c'est moi qui ai sauvé le vieux, qui l'ai guéri. Dans la vidéo, toi et ta mère, regardez de côté sans rien faire. Est-ce que je suis aveugle? Tante, mentir, ça fait grandir. Avec un long nez, hein? Les adultes parlent, les enfants ne doivent pas interrompre. L'affaire où tu m'as drogué. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Song Xiao. Je vois que tu veux que la famille Song soit anéantie plus rapidement dans la nouvelle ville. Même ma fille Gu Ting Chuan. Tu oses l'insulter. Oh là là, Xing. Pourquoi portes-tu encore un masque à la maison? Enlève-le vite pour respirer. Tu vas te sentir mal tout à l'heure. Regarde. Gu Ting Chuan vient de dire. Cet enfant est le sien. Vraiment? L'enfant de Sutang est celui de Gu Ting Chuan. Comment cela pourrait-il être possible? Ne le fais pas sortir? Non. Il ne faut absolument pas que Gu Ting Chuan le sache. Sutang est la mère biologique de l'enfant. Comment ça s'écrit ici? Ici. Oui. Mais ici. Idiot. Xing. Avant, tu ne disais pas que tu ne jouais pas à ça? Que c'était trop enfantin. Ah, maintenant, j'aime ça. C'est pour les enfants, après tout. Un jour, un style différent. Comment ça s'écrit ici? Je ne sais pas.
Monsieur Gu. J'ai trouvé mon sauveur. La vidéo a été entièrement restaurée. Sutang. Oui. Pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé? Il y a une vidéo comme preuve. Ça ne peut pas être faux. Invitez rapidement Mademoiselle Su chez nous. Je veux la remercier en personne. Arrière-grand-père. Papa semble ne plus aimer maman. Papa ne veut pas que maman vienne chez nous. Une si belle opportunité de se rapprocher de la famille Gu. Elle n'a même pas cherché à profiter de sa gratitude. Cela montre qu'elle est une bonne fille au cœur pur. C'est vrai. Ce n'est pas du tout ce que tu dis. Une femme machiavélique avec de mauvaises intentions. Grand-père. Ne l'écoutez pas. Xingxing raconte n'importe quoi. Le malentendu entre Mademoiselle Su et moi a été résolu depuis longtemps. Puisqu'elle t'a sauvé, nous ne la traiterons pas mal. D'accord. Va préparer quelques cadeaux. Viens, Xingxing. Comment ça s'écrit ici? Je ne sais pas. Ces choses sont un petit geste de notre part. Nous vous prions de les accepter. Ce n'est pas bien. Gu Tingchuan ne commence pas à douter de mon identité, n'est-ce pas? Tu as sauvé mon grand-père. Pourquoi ne le dis-tu pas? Parce que je suis un contemporain. Je suis un bon samaritain qui ne cherche pas la reconnaissance. Tu es le médecin divin Ling Yu. Tu es le médecin divin Ling Yu. Non, pas du tout. Tu as trop regardé de dramas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être le médecin divin Ling Yu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je suis juste quelqu'un qui étudie la médecine par hasard. Et c'est justement le cas. Ce jour-là, le vieux maître Gu s'est évanoui. Et plus par coïncidence. J'ai vraiment accidentellement réussi à le soigner. En fait, je n'ai pas vraiment confiance en moi. Cela reste entre les mains de notre vieux maître Gu. Les gens de bien ont toujours une protection divine. Peu importe si Sutang est ou non le médecin divin Ling Yu. Nous ne pouvons pas laisser passer cette piste. J'ai entendu dire que tu souhaites travailler pour notre groupe Gu. Comment ça? Tu as accepté que je rejoigne l'entreprise? Je savais que notre directeur Gu a un œil perçant. Il sait reconnaître et utiliser les talents. Un jeune homme élégant et charismatique. Charmant et séduisant, d'accord. Tu peux arrêter de flatter maintenant. Avant cela, je veux savoir, pourquoi veux-tu venir? Nous travaillons pour le groupe Gu. Notre groupe Gu est un modèle dans l'industrie. Pouvoir travailler pour le groupe Gu, c'est une chance que j'ai accumulée pendant 8 vies. Monsieur Gu, je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné une telle opportunité. Que penses-tu? Vais-je croire ce que tu dis? D'accord. Alors, je vais te dire la vérité. En fait, je suis entré dans le groupe Gu parce que c'est pour toi, Monsieur Gu. Je n'ai de motivation que lorsque je te vois. C'est là que j'ai envie de travailler. Très bien. Ça suffit. Une femme aussi rusée qu'un renard. Généralement rusée. Au cas où elle aurait d'autres intentions. J'ai peur que cela nuise à grand-père. Il vaut mieux la garder près de nous. Je me sentirai plus en sécurité en la surveillant personnellement. Mais puisque tu as sauvé mon grand-père, je peux satisfaire ce souhait. Considère cela comme ta récompense. Je peux te proposer un salaire annuel d'1 million. Viens demain pour finaliser ton embauche. Le bonheur arrive vraiment trop soudainement, non? HMM. Si on regarde ça comme ça, Gu Tingchuan est plutôt beau, en fait. Devenir son secrétaire. Je ne suis pas vraiment perdante. Mais avant cela, je dois te prévenir. De travailler avec moi. Tu dois te contrôler. Ne profite pas de ta position pour me faire du tort. Cette personne a encore ses problèmes de narcissisme. Tout à l'heure, il y a eu un instant où j'ai même pensé qu'il était beau. Suis-je aveugle? Ne t'inquiète pas, Monsieur Gu. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Je ne suis intéressé que par les actions de Yu Kangtang que tu détiens. J'ai entendu dire que c'était le secrétaire personnel choisi par Monsieur Gu lui-même. Secrétaire personnel. Oh là là, ce visage, ce corps. Ah, ne serait-elle pas la maîtresse de Monsieur Gu?
J'ai entendu dire que l'ancienne responsable des ressources humaines a été renvoyée parce qu'elle l'a offensée, a été licenciée par l'entreprise. Bonjour à tous. Je suis Sutang. À partir de maintenant, nous serons collègues. Merci de votre soutien. Ah, secrétaire Su. L'estomac de notre Monsieur Gu n'est pas très bon. Ce soir, lors du dîner d'affaires, tu dois essayer de l'arrêter un peu. D'accord. Si tu ne peux vraiment pas l'arrêter, donne-lui ça. Donne-lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aussi lui éviter de boire. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais essayer de l'arrêter un peu. Une délicate et fragile jeune femme, pour éviter qu'il ne boive. Même Gu Tingchuan, avec son cœur de pierre, sera sûrement touché, une fois qu'il est ému. Peut-être que les actions de Yu Kangtang pourront être vendues à bas prix. Tu sais, tu as un salaire d'1 million. Pas de problème. Compte sur moi. Je suis quelqu'un qui ne se saoule jamais, même après 1000 verres. Aujourd'hui, ici, je vous souhaite une collaboration réussie. Levons nos verres. Allez, Monsieur Gu, mangez un peu plus. Monsieur Gu, le projet en périphérie de la ville. J'espère que vous prendrez soin de nous à l'avenir. J'espère pouvoir collaborer avec le groupe Gu pour un partenariat final. Monsieur Wang. Eh bien, notre Monsieur Gu a un estomac fragile. Je vais boire à sa place. Ce spiritueux a plus de 40 degrés. On peut vraiment boire ça? Notre Monsieur Gu a vraiment besoin de votre aide. Merci de votre attention. J'ai fait. Faites comme bon vous semble. J'ai encore besoin de votre aide. Est-ce que tu as mal compris? Je fais cela pour notre entreprise. Augmenter les performances. Ne bois plus. Ce que tu bois, c'est de l'alcool. Tu as juste pris du courage, n'est-ce pas? Tu es foutu demain. On ne s'occupe pas d'elle. On boit. À la vôtre. Ne bouge pas, bois de l'eau. Sage, sage, bois plus d'eau. Tu ne peux pas te vanter de boire de l'alcool. Qui a dit que je ne savais pas boire? Je suis Sutang. Je ne suis jamais ivre, même après 1000 verres. La prochaine fois que tu bois de l'alcool, je prends tout ton bonus de fin d'année. Tu entends? Quoi? Tu veux aussi boire de l'alcool? Alors, toi. Alors, essaie un peu. Si cette photo se vend, elle vaut sûrement 5 millions. Je mets 5 millions. Ça suffit pour ta vie? Monsieur Gu, j'ai tort. Je vais le supprimer tout de suite. D'abord, va chercher la voiture. D'accord. Jamais ivre, même après 1000 verres. Capitaine, va un peu plus lentement avec le bateau. J'ai le mal de mer. Assieds-toi bien. Oh là là, tu as un visage si beau. Pourquoi chaque jour, avec un visage de poisson mort? Je te dois de l'argent, moi, Sutang. Je ne veux plus de mes yeux. Où habites-tu? Pas de maison, pas de maison. Donne-moi ton adresse. Mais j'ai une fille. Notre maison est à... Dans ce monde, il n'y a que maman qui est bonne. Les enfants avec une mère. Sutang. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Ne vomis pas, ne vomis pas. Assieds-toi bien. Chut. Dors. Va à l'hôtel Fulton. D'accord, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Sinon, je peux accompagner Madame Su. Attends-moi en bas.
Ça ira. D'accord. Chen Chen. Es-tu à la maison, Chen Chen? Chen Chen. Papa, pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce qui se passe? Tang Tang. Qu'est-ce qui arrive à maman? Ta maman, elle, a trop bu. Ah oui. Où est la chambre de ta maman? Peux-tu m'y emmener, s'il te plaît? Chen Chen. Que fais-tu ici si tard? Tu portes encore un masque. J'ai une allergie au visage. Je ne veux pas que l'oncle le voie. La petite fille est vraiment intelligente. Comme ta maman. Chen Chen. L'oncle a hâte de te revoir la prochaine fois. Papa. Au revoir, oncle. Au revoir. Heureusement, je n'ai pas été découvert par papa. Maman Tang. Est-ce que ta tête te fait mal? Oui. L'eau au miel aide à décuver. Merci à toi, petit trésor. Comment ayez pu avoir une fille aussi adorable et compréhensive? Je n'arrive pas à croire que j'ai embrassé Gu Tingchuan de force. Monsieur Gu. Hier, il semble que la secrétaire se souvienne de ce qui s'est passé hier soir. Non, non, non. Je ne me souviens de rien. Alors, devrais-je t'aider à te souvenir? Oh là là, Monsieur Gu. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette bouche? Que s'est-il passé? Ne me dites pas que vous avez été mordu par un chien. En effet, j'ai été mordu par un chien. Alors, vous ne devriez pas venir travailler aujourd'hui. Vous devriez rester à la maison pour vous reposer. Sutagne. Ma patience a des limites. Si tu fais encore l'innocent, ce n'est pas possible. Ne m'en veux pas. Je suis désolé. C'est ma convoitise qui m'a poussé à agir ainsi. Quel culot. J'ai agi de manière inappropriée envers vous. Mais, j'ai déjà fait une profonde réflexion. Vous êtes magnanime. Ne me tenez pas rigueur. Monsieur Gu. Merci. Puisque tu sais que tu as tort, je ne te punirai pas. D'accord. Retourne écrire une réflexion de 5000 mots. 5000 mots. Cela ne fait pas un peu trop? Tu veux marchander avec moi? Non, non. Ce n'est absolument pas le cas. Je vais l'écrire tout de suite. Immédiatement. Tout de suite. Monsieur Gu. La réflexion est terminée. Lisse debout. Lisse debout, s'il te plaît. C'est trop honteux. Lisse. Les 24 accusations contre Sutagne. Premièrement, je n'aurais pas dû boire autant d'alcool. Comme le dit le proverbe, l'alcool nuit aux affaires. La beauté égare les gens. Je vais m'en souvenir à l'avenir. Je demande à mon patron de me surveiller. Deuxièmement, je ne devrais pas convoiter la beauté de mon patron. J'ai agi de manière inappropriée envers mon patron. Je suis pire qu'une bête. Cela a terni la réputation de mon patron. A été endommagé. Troisièmement, Sutagne. Es-tu envoyé par le ciel pour me punir? Troisièmement, d'accord, 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 ne lis plus. J'accepte que tu sortes.
Quoi? Tu parles de Sutang? Qui a donné naissance à ce bâtard à l'époque? C'est celui de Gu Tingchuan. Ce n'est pas possible, non? Cette petite traînée de Sutang ressemble à la fille de Gu Tingchuan. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. À part les jumeaux identiques, il n'y a vraiment pas d'autre possibilité. Et tu ne dis rien. À l'époque, tu as trouvé un vieil mendiant avec une maladie honteuse, n'est-ce pas? Comment cela revient-il à Gu Tingchuan? Comment le saurais-je? Cette petite traînée de Sutang, elle a vraiment eu de la chance. Elle a même pu donner naissance à l'enfant de Gu Tingchuan. Sutang nous déteste tant. Si Gu Tingchuan l'apprend, pourrions-nous encore en sortir indemne? Non, 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 non. Quelle autre moyenne avons-nous? Tu prends la place de Sutang. Maman, tu penses que les gens de la famille Gu sont des idiots? La dernière fois, j'ai pris le crédit. J'ai déjà offensé Gu Tingchuan. Si je mens encore une fois, la famille issue sera certainement éliminée de la nouvelle ville. Aïe, mon pauvre enfant. À ce moment-là, utilisez les cheveux de Sutang. Ça ne suffira pas? Alors, c'est écrit noir sur blanc. Ils ne peuvent pas ne pas y croire. Non, c'est trop risqué. Que faire si on se fait prendre? Aïe. Comment ayez pu avoir une fille aussi stupide? Réfléchis. Quand tu es entré dans la famille Gu et que tu leur donnes un gros garçon, le riz est déjà cuit. Alors à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce que ça change? À ce moment-là, la position de maîtresse de maison de la famille Gu n'appartient qu'à toi. Sutang, ouvre la porte, je sais que tu es chez toi. Sutang, viens, 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 voyons voir. Quel est ce chien fou qui aboie ici? Sutang, maintenant à cause de toi, frère Tingchuan, m'a chassé de la famille Gu. Es-tu satisfaite? Toi, cette femme venimeuse, salope, fille de thé vert. C'est dit, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien. Eh bien, regarde, il ne fait pas si tôt. Il n'y a pas d'autres affaires. Rentrez tôt. Sutang, j'ai dit tant de choses. Tu ne veux pas du tout. Tu veux me frapper? Tu n'es pas du tout en colère? Pas en colère. Je ne veux pas te frapper, parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sutang, espèce de garce. Je t'ai mise de bonne humeur. Je vais voir si tu es encore de bonne humeur. Je t'ai mise de bonne humeur. Je t'ai dit de te mettre de bonne humeur. Que dis-tu? Tu es la mère de Xingxing. Je le suis vraiment. La mère biologique de Xingxing. Je me suis déjà fait avoir une fois par toi. Tu penses que je vais encore te croire? Je ne vous ai vraiment pas trompé. Frère Tingchuan. Tu ne te souviens pas? Il y a 5 ans. Chambre 420, Fulton. Ça suffit. Testoy. Si vous ne croyez toujours pas, vous pouvez prendre mes cheveux pour les comparer avec les cheveux de Xingxing. Faire un test ADN. Les rapports médicaux ne mentent jamais. Monsieur Gu, les résultats de l'analyse sont sortis. La probabilité est de 99,9. Alors, comment ça va, grand frère Tingchuan? Les résultats des tests sont-ils sortis? Que dit le rapport? Juste attends. Tu as abandonné Xingxing à l'époque, ce qui a causé son problème de déficience congénitale. Je viendrai te voir pour régler ça lentement. Grand frère Tingchuan. Je ne le voulais pas non plus. À l'époque, je suis tombée enceinte avant le mariage. Ma mère pensait que je ferais honte à la famille.
Ainsi, dès que l'enfant est né, elle a pris l'enfant dans ses bras. J'étais aussi dans une situation désespérée. Pendant cette période, j'ai toujours été à la recherche de l'endroit où se trouve Xingxing. Mais je n'ai trouvé aucune trace. Jusqu'à récemment, j'ai rencontré Xingxing. Je sens que cet enfant, elle a un lien spécial avec moi. C'est alors que j'ai découvert qu'elle est en fait mon enfant biologique. Mademoiselle Song, même si tu es la mère biologique de Xingxing, mais tu as de mauvaises intentions. Notre famille Gu ne te laissera pas entrer. Grand-père Gu, tu dis ça maintenant. N'est-ce pas juste pour l'argent? Il y a 50 millions sur cette carte. Prends-la. À partir de maintenant, toi et Xingxing n'avez plus aucune relation. Je ne le fais pas pour l'argent. Xingxing est encore si petite. Elle a besoin de l'amour d'une mère. Tant que ce vieux corps est encore en vie un jour, je ne te reconnaîtrai pas comme la mère biologique de Xingxing. Je m'en fiche que vous me reconnaissiez ou non comme la mère biologique de Xingxing. Mais Xingxing est mon enfant que j'ai porté pendant 10 mois et que j'ai mis au monde. C'est ma chair et mon sang. Je ne renierai pas cet enfant, Xingxing. Que veux-tu vraiment? Veux-tu vraiment me forcer à prendre ma petite fille? Je ne te vois pas oser le faire par la force, mais je vais utiliser des moyens légitimes pour revendiquer la garde légale de Xingxing. Song Xiao nous menace, n'est-ce pas? Frère Ting Chuan. Comment cela peut-il être considéré comme une menace? Xingxing, elle, n'est pas seulement ton enfant, elle est aussi mon enfant. En tant que mère, je veux récupérer mon enfant. Je ne demande pas trop, n'est-ce pas? Que voulez-vous vraiment? Je n'ai pas d'exigence particulière. Je souhaite juste pouvoir m'occuper personnellement de mon enfant. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux emménager chez les Gu? M'occuper personnellement de Xingxing. Je vous en prie, ayez pitié de mon cœur de mère. D'accord, je peux accepter ta demande, grand-père, de te laisser rester temporairement pour m'occuper de Xingxing. Grand-père, comment pouvez-vous? Ting Chuan. Pour Xingxing. Ne dis plus rien. Merci, grand-père Gu. Je ferai certainement bien mon devoir en tant que mère. Tu n'es pas vraiment ma maman. Xingxing. Je suis maman. Maman est ici. Xingxing. Que fais-tu ici? Pourquoi suis-je chez les Gu? Ce n'est pas à toi de poser la question. Sutang. Uniforme sexy. Tu es si bien habillé. C'est pour séduire les gens. À tes yeux, peu importe ce que je porte, je séduis toujours. Je ne vais plus jouer avec toi. Je suis occupée. Tu veux entrer dans la maison des Gu. Sans ma permission. Tu peux toujours rêver. C'est comme ça. Song Xiao. Moi, en ce moment, je suis la secrétaire personnelle de ton frère Ting Chuan. Secrétaire personnelle. Si à cause de toi, je retarde le travail de ton frère Ting Chuan. Travail. Il va te blâmer, tu sais. HMM. Secrétaire. Tu crois que ça va m'impressionner? Je te le dis. Moi, je suis la maîtresse de la maison des Gu. La mère biologique de Gu Xingxing. Maman biologique. Gu Xingxing est l'enfant de Song Xiao. N'ont-ils pas eu une histoire entre eux? Tu as peur, n'est-ce pas? Je te le dis, Sutang. Si tu veux entrer dans la maison des Gu, tu dois d'abord bien me servir, moi, la maîtresse. Bien s'occuper de vous. Va, prépare-moi une tasse de café. Ah, sans sucre, sans lait. Je dois garder ma silhouette. Merci. Quoi? Juste parce que tu es la secrétaire de ton frère Ting Chuan. Et moi, je suis la maîtresse de la maison des Gu. C'est la vraie maman de Gu Xingxing. Xingxing, tu n'es pas ma maman. Xingxing, maman est ici. Je n'ai pas une maman comme toi. Viens, Xingxing, nous allons entrer. Nous allons chercher papa.
Allons-y. Plus que prévu. En retard de 10 minutes. C'est Song Xiao. Frère Ting Chuan. Juste 10 minutes. Tu peux épargner ta sœur cette fois-ci. Sutang. Veut se plaindre devant Gu Ting Chuan. Porter plainte contre moi. Tu rêves. Mademoiselle Su. Tu es arrivée. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Grand-père. Même si tu es maintenant la secrétaire de Ting Chuan. S'il te fait du tort, ou te met dans l'embarras, dial-moi, je m'en occuperai. D'accord, mon vieux, c'est toujours ta famille. Grand-père, vieux maître Gu. En fait, le directeur Gu est plutôt bon avec moi. Pourquoi rester là sans rien faire? Dépêche-toi de préparer pour Mademoiselle Su une tasse de café. Je vais tout de suite appeler Wang Ma. Va tout seul. Wang Ma a récemment pris un congé. Pas de lait. Pas de sucre. Je fais attention à ma silhouette ces derniers temps. Merci. Xingxing. Sutang. Ne sois pas trop fier trop tôt. Quoi qu'il en soit, je suis la vraie mère de Gu Xingxing. La position de maîtresse de la maison Gu. Ce n'est pas encore à toi. Allons-y. Que regardes-tu? Allons-y. Oh là là, on dirait que ce café, tu dois le boire toi-même. Sutang, vous allez trop loin. Secrétaire Su et Sushi, ce sont des documents à organiser. Avant de quitter ce soir, organise-les et envoie-les-moi. Avant de venir au groupe Gu, j'ai consulté les informations sur le groupe Gu. J'ai découvert que le Yukan Tang, investi par le groupe Gu, est toujours en perte. Donc, secrétaire Su, ces mots. Attends que tu aies organisé les documents. Va demander directement au directeur Gu. Et Sushi, le directeur Gu en a besoin rapidement. Fais-le vite. Tant de choses. Je ne peux pas tout faire tout seul. Secrétaire Su. Courage. Courage. Grand-père Gu. Que faites-vous ici? Assistant Lin. Les documents que je veux. Vous ne les avez pas encore préparés? Grand-père Gu. Avant que je termine ma journée, je vous les remettrai sûrement. Sutang. HMM. En tant que mon secrétaire. Même vos responsabilités de poste. Vous ne le savez pas? Non. Grand-père Gu. Oui. En tant que mon secrétaire. Vous devez toujours rester à votre poste. En attendant que je vous passe un message. Président, quand vous vous êtes préoccupé de votre secrétaire, d'être à son poste? D'accord. Vous n'avez pas besoin de venir au bureau demain. Et, Gu Ting Chuan, que voulez-vous dire? Vous essayez de me piéger, n'est-ce pas? Vous m'avez fait venir. Vous séduisez puis abandonnez encore. Demain, suivez mon chauffeur et venez me chercher chez moi. Oh, et aussi, Lin Yi. Donnez-moi les documents qu'elle a en main. Donnez-la qui les a donnés. D'accord. Grand-père Gu. Vous deux. Venez ici. Dépêchez-vous de les distribuer. Alors, assistant Lin, que doisiez faire ensuite, vous? Voilà ce que nous allons faire. Vous, asseyez-vous devant le bureau du président. Regardez ceci. Le manuel de l'employé. Et, Song Xiao, comment ça se passe avec Gu Ting Chuan? Maman, j'ai essayé toutes les méthodes possibles. Je suis ici chez les Gu depuis quelques jours. Mais ça n'a absolument pas fonctionné. Gu Ting Chuan ne s'intéresse pas à moi. Il n'a vraiment aucun intérêt. Moi,
Je vais te procurer un aphrodisiaque. Tu vas le donner à Gu Tingchuan. Force-le à se soumettre. Idéalement, fais-le en une fois, pour qu'elle tombe enceinte de son enfant. Qu'il prenne ses responsabilités. Et s'il ne veut pas prendre ses responsabilités, après cette fois, il ne nous permettra sûrement plus de nous approcher de lui. Dans ce cas, on appelle la police et on l'accuse de viol. Il n'y a pas de somme qui ne puisse être réglée. Qu'en penses-tu? Nous avons tout à gagner. Manuel de l'employé. Proche des clients. Mademoiselle Sogne. Mademoiselle Sogne. Sans autorisation. Interdiction d'entrée. Je suis ici pour apporter de la soupe au grand-père Gu. De la soupe au poulet. Toi, petite secrétaire. Qu'est-ce qui te permet de m'arrêter? Si je retarde le repas du grand-père Gu, tu peux le supporter? Mademoiselle Sogne. Ici, c'est l'entreprise. Je te prie d'être un peu plus silencieuse. Ce n'est pas un marché. Maman, je vais tout de suite. Je vais voir frère Ting Chuan. Je veux que tout le monde dans l'entreprise le sache. Qui est vraiment Gu Ting Chuan? La véritable femme. La femme légitime est en train de s'engueuler avec la maîtresse. Comment sais-tu que c'est la femme légitime? Tu ne vois pas qu'elle est avec un enfant? S'il te plaît, laisse la tente. Entrez un moment. Exing-shing, oh Exing-shing. Exing-shing. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, nous sommes venus te chercher. Monsieur Gu. Voici le bouillon que j'ai préparé ce matin. Personnellement. Goûtez-les pendant qu'il est chaud. Song Xiao. Qui t'a donné le courage de venir chez Gu? Frère Ting Chuan. Je pensais que notre relation. Song Xiao. Si tu ne veux pas être mise à la porte, disparaît devant moi maintenant. Frère Chuan. Papa, c'est la tente. Spécialement préparée pour vous. Bois vite. Ô étoile, ô étoile. Tu es vraiment là. Bonne fille de maman. D'accord. Papa écoute toujours Exing-shing. Secrétaire Su. Viens t'asseoir ici et bois avec nous. C'est spécialement préparé pour toi. Préparé pour toi. Comment oseriez-vous? C'est la tante. Préparée spécialement pour vous. Elle ne peut pas boire. Sutagne. Et alors, ton enfant? Il est toujours de mon côté. Moi, la fausse mère. Bois vite. Directeur Gu. Ça va? Song Xiao. Cette soupe est trop salée. Si tu ne sais pas faire, ne le fais pas la prochaine fois. Combien de sel as-tu mis? Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Cette soupe de poulet. Mais j'ai demandé à un chef de restaurant Michelin. C'est fait par le chef. Petit garnement. Attends-moi. Tu vas voir comment je vais te gérer. Directeur Gu. Sinon, laissons la secrétaire Su partir. J'ai entendu dire. La secrétaire Su a aussi une fille. À cette heure-ci, elle doit être en route pour aller chercher sa fille à l'école. Oui, je reste ici. Ça vous dérange? Secrétaire Su. Ne te méprends pas. Toi, Song Xiao, je te prie, clarifie ta propre identité. La famille Gu n'est pas un endroit où tu peux venir comme ça. C'est pas un endroit où tu peux venir à ta guise. Tu ne pourras jamais devenir la maîtresse de la famille Gu. La prochaine fois que tu apparaîtras devant moi, je te ferai sortir de la famille Gu.
Et, tu ne peux pas toucher mon père. Laisse-moi voir. C'est quel petit trésor ça, avec un petit visage peint. Maman ne peut même pas le reconnaître. C'est notre classe, que le professeur m'a dessiné. Tous les enfants de notre classe l'ont. C'est vraiment mignon. Et, maman, papa a l'air d'être malade. Tu devrais vite retourner au bureau. Quoi? D'accord, ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Viens. Maman, papa a l'air d'avoir très mal. Va vite voir. D'accord. Vous deux, restez ici. Jouez un moment ensemble. Mais ne vous éloignez pas trop. HMM. Vas-y. Monsieur Gu, que t'arrive-t-il? Je suis malade. Qu'est-ce qui se passe? Gu Ting-chuan, que fais-tu? Aide-moi. Aide-moi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive? Gu Ting-chuan. Aide-moi. Est-ce que tu as été drogué? Aide-moi. Aide-moi. Gu Ting-chuan. Qu'est-ce qui t'arrive? Aide-moi. Je peux t'aider, mais pas de cette façon. De cette manière, tu sais. Ne bouge pas. Tu as encore une aiguille dans la tête. Sutagne. HMM. Tu m'as vraiment assommé. Oh. Je suis en train de te sauver, là. Monsieur Gu. Si ce n'était pas pour moi, comment peux-tu garantir ton corps pur? Tu ne me remercies même pas. Mais tu m'accuses en plus, toi. Regarde. Ma bouche a aussi été mordue par toi. Comment? Tu veux aussi me punir? Non. Non. Je n'oserais pas. Être embrassé par Monsieur Gu, c'est un honneur. C'est un honneur pour moi. Flatteur. Puisque tu vois, je t'ai sauvé. Ne bouge pas. Peu vu. Me donner une petite récompense? Quelle récompense? Parler des actions de Yukon Tang maintenant n'est clairement pas un bon moment. Je n'ai pas encore réfléchi. Attends que j'ai réfléchi. Je te dis. Alors, si tu dis ça, même si tu veux, la position de la belle-fille de la famille Gu, je dois te la donner. La position de la belle-fille de la famille Gu, c'est une récompense. Sors d'ici. Non, tu as encore 10 minutes. Je dois rester ici. Si tu ne peux vraiment pas me supporter, ferme les yeux. Le grand PDG se fait avoir dans son propre bureau, avec un aphrodisiaque. Tu n'as même pas un peu de méfiance. Song Xiao. Comment blâmer les autres? Ce n'est pas toi. Avoir des aventures. Bien fait. Le temps est presque écoulé. Ne bouge pas. Dis-moi, comment te sens-tu maintenant? Ça va beaucoup mieux. Servir le PDG. C'est ce que nous, subordonnés, devons faire. Merci. Assistant Lin. Dans les 10 minutes. Fais sortir Song Xiao de la famille Gu. Je veux que cette femme ne se montre jamais devant moi. D'accord. Très bien. Je raccroche. Monsieur Gu, tu es vraiment impitoyable. Envers une femme qui t'aime. Tu l'as même mise à la porte. Aimez-elle. Tu me prends pour un aveugle?
Si ce n'était pas à cause de Xingxing, cette famille Su, elle a déjà été rayée de la liste à Xincheng. Comment êtes-vous venu ici? Xingxing, vous êtes là. Papa, tu te sens un peu mieux? Papa, tu as encore mal? Ça ne fait plus mal. Qui parmi vous est Xingxing? Qui est Chen Chen? Le maquillage sur le visage de Xingxing. C'est Chen Chen qui l'a dessiné. C'est l'école maternelle de Chen Chen. Devoir laisser. C'est mignon? C'est trop mignon. Mais l'enseignante Chen Chen a dit qu'il faut dessiner sur le masque. Chen Chen ne dessine pas bien. Alors elle m'a aidé à le dessiner sur le visage. Alors, faisons comme ça. Maman va dessiner avec vous, d'accord? Et ensuite, nous dessinerons le plus beau masque du monde. D'accord. Ton visage est trop sale. C'est le papa dessiné? Je veux mettre ça ici. Ici, ça va? Mettre ici. D'accord. Alors je vais mettre ici. 11, 12, 13, 14. Maman est géniale. Génial. Papa, je n'aime pas ça. La méchante tante qui te rend malade. J'aime maman Tang Tang. Tu fais que maman Tang Tang. Devenir ma maman, d'accord? Ta question ne devrait pas être posée à papa. Devrait être posée à toi. Maman Tang Tang. Maman Tang Tang. HMM. Tu épouses mon papa. Devenir ma maman, d'accord? Moi et ton papa. C'est une relation hiérarchique. Ce n'est pas comme tu le penses. Maman Tang Tang. N'est-ce pas? Les supérieurs et les subordonnés ne peuvent-ils pas se marier? Ce n'est pas vraiment le cas. Alors maman Tang Tang devrait juste considérer mon papa. Mon papa est grand et très riche. Tu devrais l'épouser. Tu ne perdras absolument rien. Mon papa a une fille. Toi aussi tu as une fille. Vous deux êtes un couple fait pour être ensemble. Moi, toi, avec ta petite bouche, si bavarde, comme Chen Chen. Même la tante ne sait pas ce que tu dis. Que devrais-je dire? Cette maman Tang Tang. Tu n'aimes pas Xingxing? Bien sûr que la tante aime Xingxing. Alors pourquoi ne te mariais-tu pas avec mon papa? Tu pourrais la voir tous les jours. La tante veut aussi voir Xingxing tous les jours. Mais maman, la tante a encore quelques affaires à régler. Je vais y aller d'abord. Allons-y. Et ensuite, la petite sirène. Elle s'est transformée en mousse et s'est envolée dans le ciel. Maman Tang Tang. Je ne veux plus entendre d'histoire de fées. Je veux entendre l'histoire de papa et maman. Maman a sauvé papa. Quand papa s'est engagé? D'où as-tu entendu de telles choses confuses? C'est une série télévisée. Le héros sauve l'héroïne. L'héroïne doit toujours s'engager. Tu penses que ton papa et ta maman jouent ici dans une série télé? Si tu dis ça, ton papa est donc l'héroïne. Ah, mais maman Tang Tang, j'aime vraiment beaucoup. Papa, papa est grand et beau, et il a de l'argent. Épouse-elle. Tu ne perdras absolument pas. HMM. Chen Chen, oh Chen Chen. Tu parles récemment. Comment ça se fait que c'est comme Xingxing? Dis-moi honnêtement, maman. Vous deux, est-ce que vous vous êtes entendus pour marier maman et papa? Alors, qu'en penses-tu? Non, je n'aime pas. Gu Tingchuan. Gu Tingchuan, ah, il a du charme et de l'allure. Il n'y a vraiment aucune femme qui pourrait rester indifférente à lui, n'est-ce pas?
Alors c'est de l'affection, non? Petit mais rusé. Il est trop tard. Allons dormir. Maman Tang Tang. Tu veux bien épouse papa? Comme ça. Chen Chen et moi. Nous aurons un papa. Et un enfant de maman. D'accord. Qu'en pense mon petit? Maman va bien réfléchir à ça. Mais maintenant, nous devons aller dormir. Demain, il faut encore aller à la maternelle. D'accord. Oh là là. Vraiment sage. Aïe. Qui est-ce Che? Song Xiao. Tu n'as pas été mise à la porte? Comment ça se fait que tu es encore ici? Frère Ting Chuan. J'ai juste été trompée par toi. Je vais lui expliquer clairement. Ouh. Penses-tu que ton frère Ting Chuan va croire ce que tu dis? Oh là là. Hier soir, ton frère Ting Chuan a vraiment été trop fort. Regarde. Ma bouche est même blessée. Hier soir, c'était toi et Ting Chuan. Il y avait quelques personnes, non? Même si on te l'apporte sur un plateau, ça ne sert à rien. C'est comme ça que tu me traites? Tu ne peux pas l'oublier. Aïe, non. Monsieur Gu. Tu m'as mal compris. Frère Ting Chuan. C'est Sutang. Une grenouille veut manger de la viande de cygne. Et tu veux encore te défendre? Pourquoi es-tu encore ici? Frère Ting Chuan. C'est Sutang. Elle a des intentions malveillantes envers toi. Vite, mets-la à la porte. Au secours. Foutez-la dehors. On va voir si tu oses encore après ça. Te pavaneux devant moi. Ah, ce n'est pas moi. Ah, frère Ting Chuan. C'est à cause de cette femme, Sutang, qui me piège. Frère Ting Chuan. Moi. Sutang. Aujourd'hui, je ai subi toutes les humiliations. Il va te les rendre au double. Sutang. Frère Yuanze, tu ne m'aimes pas. Tu aimes Sutang, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu tout ça? Tu viens d'appeler. C'était le nom de Sutang. Après que Sutang a eu un enfant, c'est vrai qu'il y a un goût particulier de femme. Qui peut résister à ne pas être touché? De plus, je n'ai pas vraiment agi. Ça suffit. Ne sois pas jaloux. Frère Yuanze, je ne suis pas jaloux. Ton bonheur est mon bonheur. Tu es toujours le meilleur. Frère Yuanze, j'ai une idée. Qui peut t'aider à obtenir Sutang? Quelle idée? Ta fille est entre mes mains. Si tu veux qu'elle vive, viens à l'hôtel Juniyu, chambre 908. Je te préviens, tu ne peux venir qu'à un seul. Si tu fais appel à des renforts, le petit chéri que tu as mis au monde, elle ne verra absolument pas le soleil de demain. Où est parti Sutang? Sutang. Je ne sais pas non plus. Chen Chen. Chen Chen. Maman Tang Tang. Maman Tang Tang. Testoy. Tu me fais mal à la tête avec tout ce bruit. Sutang. Je veux te voir. Ça va vraiment demander des efforts. Un sacré travail, hein. Cheng Yuanze. Que veux-tu vraiment faire? Qu'est-ce que tu as à dire? Tu t'en prends à moi. Pourquoi as-tu enlevé ma fille? D'où? Tu veux que je la libère. D'accord. Mais tu dois me promettre une chose. C'est ce soir. De bien me servir au lit. Maman Tang Tang. Ne te laisse surtout pas avoir. Par ce grand méchant. Il te ment sûrement. Petit chéri. C'est toi qui parles trop. Tout ce que tu veux, je suis d'accord. Ne fais pas de mal à ma fille.
Sutagne. Si tu avais été raisonnable dès le début, ça aurait été bien. Mademoiselle Su. Et moi. Je sais que tu es intelligent. Tu as beaucoup de petites pensées. Juste au cas où. Bois d'abord ce verre d'eau. Si tu ne bois pas, je le ferai boire à ta fille. Je bois. Vas-y. Cheng Yuanze, que fais-tu? Je ne fais rien. Je fais quelque chose d'excitant. Si tu n'écoutes pas, je publierai ta photo nue, en ligne. On verra si tu oses encore te dresser contre moi. Tu es si lâche. Que fais-tu? Ma fille est encore ici. Ta fille. N'est-ce pas plus excitant? Sutagne. Je vais enfin t'avoir. No translation needed. Exing-shing. Papa, tu dois voir ça. Exing-shing. Que fais-tu ici? Papa, je veux manger le gâteau de Nancheng aujourd'hui. Ce petit gâteau. Tu reviens aujourd'hui. Peux-tu le ramener? Exing-shing. Papa, sauve maman vite. Quelle main l'a touché tout à l'heure? Monsieur Gu. Je sais qu'elle est votre femme. Vous me prêtez 10 fois plus de courage. Je n'ose pas non plus. On ne le dit pas, n'est-ce pas? Dans ce cas, ne comptez pas sur vos 2 mains. Monsieur Gu. Qui est-ce? Regardez qui je suis. Sutagne. Sutagne. Regardez qui je suis. Gu Tingchuan. C'est moi. Monsieur Gu. Que va-t-il faire alors, puisqu'il ne peut pas se contrôler? Son propre basse-ventre. Alors, éliminez-le. Monsieur Gu. Ma famille compte sur moi, pour perpétuer la lignée. Non, s'il vous plaît, Monsieur Gu. J'ai tort. Mon trésor. Retour. Peux-tu marcher tout seul? Papa, prends-moi dans tes bras, maman. Je peux marcher toute seule. D'accord.